La période post-électorale agitée en République démocratique du Congo après que les opposants font l'indignation contre les scrutins issus des élections du 20 décembre 2023. Ceci a fait que l'opposition politique demande à la Cour constitutionnelle de pouvoir annuler les scrutins issus des élections du 20 décembre, bien sûr, et ceci n'a pas épargné la présence de l'Union africaine dans cette affaire cadre avec l'évaluation, mais nous allons également essayer d'être à l'écoute de la position de la Cour constitutionnelle à ce sujet avant la proclamation de résultats provisoires. Eh bien, la position aussi de l'Union africaine quant à cette évaluation, puis même nous allons revenir sur surtout la marche qui est prévue aujourd'hui par l'opposition congolaise dans la ville de Kinshasa, la capitale des institutions nationales de la République démocratique du Congo. Suivez la réalisation qui cadre avec ces enjeux. L'Union africaine qui a donc adopté une position ferme sur la proclamation de ces résultats. En attendant, la Cour constitutionnelle congolaise continue d'étudier les recours de deux candidats malheureux à la présidentielle, Martin Fayulu et Théodore Ngoy. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Correspondance d'Anthony Fouchard à Goma. La Cour constitutionnelle dispose de plusieurs options. La première serait tout simplement de confirmer les résultats provisoires de l'élection présidentielle et de proclamer Félix Tshisekedi vainqueur. Une option qui apparaît de moins en moins crédible au vu notamment de la position très ferme affichée par l'Union africaine qui a publiquement remis en doute la conformité des résultats publiés par la commission électorale. Deuxième option, celle-ci serait d'exiger un recomptage des voix, mais la Cour constitutionnelle a déjà dit qu'elle n'était pas en capacité de le faire elle-même. Enfin, dernière solution, annuler purement et simplement cette élection et demander à ce que la commission électorale organise un nouveau scrutin. Quelle que soit la décision de la Cour constitutionnelle, celle-ci apparaît comme suspendue à la visite lundi de plusieurs chefs d'État d'une importante délégation de l'Union africaine venue du Rwanda, de l'Angola, de la Namibie ou même d'Afrique du Sud. Des chefs d'État qui ont annoncé leur arrivée à Kinshasa pour tenter de discuter avec le régime congolais et sortir de ce qu'ils qualifient déjà de crise post-électorale. Et quant à la marche de l'opposition prévue ce mercredi 27 décembre 2023 à Kinshasa par les opposants tels que Martin Fayulu, Denis Mukwege et consorts qui contestent les scrutins issus des élections du 20 décembre, le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi n'a pas soutenu la tenue de cette marche car selon lui c'est une marche qui ne cadre pas avec les contextes.